Bonsoir, dans cette vidéo nous allons effectuer cet exercice, l'exercice 7 du TD7 sur les relations du cours de fondement des maths. Donc on considère non pas une mais deux relations R et S, et ce sont toutes les deux des relations d'ordre total sur E. Donc vous vous rappelez qu'une relation d'ordre, c'est une relation réflexive, antisymétrique et transitive. Donc R et S sont antisymétriques, réflexives et transitives. Je vais employer ces notations AR, R et T pour abréger antisymétrique, réflexive et transitive. Il ne s'agit pas d'une notation canonique, à la réutilisez pas en contrôle. C'est simplement pour que ça prenne moins de temps à écrire dans la vidéo. Une relation d'ordre total, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez toujours utiliser R pour comparer n'importe quels deux éléments. Donc pour tout xy dans E, pour xy, deux éléments de E, on a soit xry, soit yrx, l'un ou l'autre, ou les deux. Mais en tout cas, on peut forcément les comparer. Et de même, on a xsy ou alors ysx. Autrement dit, c'est une relation d'ordre qui nous permet de comparer n'importe quelle paire d'éléments. Peut-être ça vous semble évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, l'inclusion sur P de E est une relation d'ordre, ça c'est ce qu'on a vu à l'exercice 5, mais elle n'est pas totale. En effet, prenons par exemple l'ensemble, par exemple R. On a par exemple l'intervalle 0,2, c'est une partie de R. L'intervalle 1,34, c'est aussi une partie de R. Mais 0,2 n'est pas inclus dans 1,34. Et 1,34 n'est pas non plus inclus dans 0,2. Donc la relation d'inclusion, qui est une relation d'ordre, ne nous permet pas de comparer ces deux éléments. Donc il existe des éléments comme ça qu'on ne peut pas dire lequel est le plus grand, lequel est le plus petit avec la relation d'inclusion. Donc toutes les relations d'ordre ne sont pas totales. Ici en revanche, on suppose que R et S le sont. On suppose de plus que si x est en relation avec y pour la relation R, alors x est en relation avec y pour la relation S. Autrement dit, le graphe de R est inclus dans le graphe de S. Et on va vouloir montrer que dans ce cas-là, en fait, les relations R et S sont la même. Autrement dit, pour tout xy dans E croix E, x est en relation avec y pour R si et seulement si x est en relation avec y pour S. Autrement dit, les relations R et S sont la même relation. Donc remarquons que si on veut le faire par double inclusion, la première inclusion, elle est forcément vraie puisque c'est notre hypothèse. Ça nous fait seulement de travail à faire. Par double implication et non double inclusion. Je confonds mes exemples et mes raisonnements. Par double implication.
l'implication pour tout xy, xry implique xsy, ça c'est vrai par hypothèse. Donc il n'y a rien à montrer ici. Ce qu'il y a à montrer par contre, c'est que si x est en relation avec y pour la relation S, alors x est en relation avec y pour la relation R. Donc, supposons que x est en relation avec y pour la relation S. Alors, comme R est une relation d'ordre total, on l'a dit, soit x est en relation avec y et on a gagné, ou alors y est en relation avec x. Ça, c'est parce que R est total. On peut dire ou bien x est en relation avec y et c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc dans ce cas-là, on a fini. Ou bien y est en relation avec x. Mais alors, d'après notre hypothèse, que je vais noter étoile, on a aussi forcément YSX. C'est ce que nous dit notre hypothèse dans ce cas-là. Du coup, on a à la fois XSY et YSX. Et comme S est une relation d'ordre, S est antisymétrique. Donc on a donc XSY, c'est ce qu'on a supposé, et YSX, c'est ce qu'on vient d'obtenir. Donc, puisque S est antisymétrique, parce que c'est une relation d'ordre, on a en fait X égale Y. Mais R est une relation d'ordre, donc R est réflexive. Du coup, si X est égal à Y, pardon, comme R est une relation d'ordre, R est réflexive, ce que j'ai abrégé en R entouré. Donc, X est en relation avec lui-même, et X est égal à Y, donc X est en relation avec Y. Ce qu'il fallait démontrer encore une fois. Donc par disjonction des cas, on a bien obtenu que X est en relation avec Y pour la relation R. Dès lors que l'on suppose que X est en relation avec Y pour la relation S. On a donc bien montré que ces deux relations sont en fait la même. J'espère que c'était à peu près clair et je vous remercie de votre attention.